l'affiche avec Valérie Bonneton, de 8 € de l'heure, au Théâtre Antoine, l'histoire d'un couple d'affreux face à leur femme de ménage. Ils se connaissent depuis les années 1990, s'adorent, ont souvent tourné ensemble. Elle était encore le look, son ex, dans son dernier film, La Petite Famille. Valérie Bonneton et Danny Boone sont réunis depuis vendredi sur la scène du Théâtre Antoine. Ils sont mari et femme dans 8 € de l'heure, un couple d'affreux imaginé par Sébastien Thierry et mis en scène par Stéphanie Laine. Rencontre en loge, la veille de la première pointe il y a 26 ans, vous débutiez le théâtre ensemble, vous voici à nouveau réunis à l'affiche. Valérie Bonneton. Oui, c'est génial. C'était en 1992, la première pièce que j'ai jouée c'était avec Danny. Danny Boone. On s'est adoré tout de suite. J'ai trouvé Valérie très drôle, très inventive, très à part. J'étais persuadée qu'elle aurait une grande carrière. VB. Moi aussi, pareil. Danny commençait à écrire ses sketchs, il me les faisait lire, j'étais épatée. Sa confiance m'impressionnait. Il avait décidé de son chemin et fonçait. DB. Je voulais que Valérie fasse du One Woman Show, écrire pour elle. VB. Je ne voulais pas. Pourquoi VB. Parce que je voulais faire du théâtre, même pas de cinéma à l'époque, mais du théâtre et pas uniquement drôle. Là, j'adore l'idée d'y retourner. Avec Danny en plus, je suis très heureuse. Pour ces 8 € de l'heure. De quoi s'agit-il VB. C'est le salaire au noir que payent nos personnages à leurs femmes de ménage mexicaines sans papier. C'est un couple bourgeois, bien en apparence mais qui s'ennuie. Leur vie est vide. VB. Mon personnage, note de la rédaction, l'épouse, est persuadée que leur employé les maraboute. Mystérieusement, ce qu'elle subit lui arrive à elle aussi. Quand il la vire, lui perd son boulot. Ils font tout pour la récupérer, devenant d'un coup très généreux en espérant qu'ils en bénéficieront. Les comédies de Sébastien Thierry sont toujours un peu singulières, grinçantes. VB. Oui, là encore c'est assez sombre, ils vivent un cauchemar. C'est plutôt éloigné de ce que je fais habituellement, mon personnage n'est pas drôle, c'est la situation qui l'est. J'aime ça. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il n'y a pas de cynisme. De la cruauté, oui, mais surtout beaucoup d'humanité, de la douleur et de la faiblesse, de la lâcheté, mais rien n'est gratuit. Ils sont lâches et méchants et on veut parce qu'ils en sont punis. Il est question de ces petites superstitions stupides auxquelles on s'accroche dans la détresse. Sébastien, note de la rédaction, l'auteur, met le doute dans la tête du spectateur. On vous imagine riant constamment ensemble, c'est facile de rester sérieux VB. Il le faut, mais les textes et les situations sont tellement fortes et drôles que c'est parfois difficile. DB. Oui, l'œil triste parfois, c'est terrible, mais on ne doit surtout pas rire, ça ferait sortir le spectateur de l'histoire. Danny, cela faisait 10 ans que vous n'aviez pas fait de théâtre. DB. C'est pour cela que j'ai arrêté le one man, pour faire du théâtre. Pour écrire et pour jouer. C'est définitif .db. Oui, j'arrête. VB. TFR, tu reprendras, dans 10 ans. DB. Il rit. Non, je pense que c'est bien de changer. Le temps n'est pas extensible, je tourne en France et à l'étranger, je lis beaucoup de choses, le cinéma me prend beaucoup de temps. J'adore le one man, j'ai été ravie de mon dernier spectacle qui a remporté l'étoile du Parisien d'ailleurs et ce contact avec le public, mais on ne peut pas tout faire, il faut choisir. Vous pourriez écrire un spectacle d'humour pour les autres.
Pour Valérie par exemple. VB. Mais je ne veux toujours pas. Pour moi, jouer c'est partager le sexe. Jouer seul m'amuse moins. DB. Tu peux partager avec le public. Le rire du public est une réponse, c'est un dialogue. VB. Oui. Mais ce n'est pas pareil. J'aime jouer, vraiment, je réalise la chance que j'ai. Pour faire rire, VB. Le rire ou la gravité, c'est pareil, selon moi. On peut jouer une chose très profonde et très grave, si on la décale, ça devient drôle. C'est souvent pour votre pouvoir comique qu'on fait appel à vous. VB. Quand on sait faire des bons gâteaux, on vous en demande. Mais j'ai envie de faire les deux points DB. Moi, j'aurais plus de mal à jouer sans faire rire du tout, je crois que je ne peux pas. Techniquement, oui, bien sûr, mais j'ai ce cadeau de la vie de savoir faire rire, je trouverais dommage de ne pas en faire profiter. VB. C'est vrai que j'ai toujours eu ce truc au conservatoire, ce petit vice de tenter de faire rire même quand c'est un drame. C'est tellement merveilleux de voir les gens rire. Dany, à 60 000 entrées près, vous êtes passé à côté du deuxième César de la comédie après Ray de dingue. Ce sont les tuches qui le décrochent. VB. Tant mieux. Sincèrement je ne voulais pas l'avoir 2 années de suite. Je suis très content que la Schtick famille ait fait environ 60 000 de moins. Notre film a très bien marché, note de la rédaction, 5,62 millions de spectateurs, je suis ravi, en France et à l'étranger. C'est très bien que quelqu'un d'autre l'ait. Vous jouez 80 dates, puis vous arrêtez et Stéphane Le Gros et Barbara Schultz reprennent vos rôles. Vous enchaînez sur autre chose? DB. Je vais tourner fin mars avec Philippe Catherine, Le Lion, une comédie de Ludovic Colbeau-Justin. Il joue un psychiatre et moi un agent secret. Dans un an j'attaquerai mon nouveau film, mais je ne sais pas quoi encore, j'ai 2 scénarios écrits. Et vous Valérie? VB. Rien de précis, il y a une série qui me tient à cœur, mais ce n'est pas encore sûr, alors je n'en parle pas. Une comédie? VB. Oui, plutôt point dans la veine de fais pas ci, fais pas ça? VB. Non, je ne veux pas. Je refuse tout ce qui ressemble à Fabienne Le Pic. Quant au cinéma, j'attends. Je viens de refuser un scénario et je lis des choses. 8 € de l'heure, c'est moins que le salaire minimum qui ne suffit pas ou plus à beaucoup de nos concitoyens pour vivre. Quel regard vous portez sur le mouvement des Gilets jaunes? VB. Il y a en effet certaines situations qui me choquent, c'est vrai. J'élève quasiment seul mes enfants et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai les moyens. Mais quand je pense à certaines femmes qui ne peuvent s'en sortir, qui se lèvent à 6 h du matin pour se coucher à 23 h et qui ne peuvent pas voir leurs enfants grandir. Oui, ça me choque. Après, VB. Ils ont reconnu qu'ils avaient fait des erreurs. Ma mère a une retraite de femme de ménage et la demi-retraite de mon père qui était routier, et elle a senti l'augmentation de la CSG. Ils sont revenus dessus. Plus que de commenter ce type de mouvement, notre rôle est de participer à des événements, d'aider, de faire du caritatif de manière discrète, ce que l'on fait depuis des années. VB. Ce que chaque citoyen peut faire. Je suis marraine d'une association, Réseau Cocagne, qui propose des paniers de légumes bio et solidaires aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est la base de bien manger, pour moi c'est une obsession depuis toujours. DB. De mon côté, j'ai une fondation qui s'appelle le Schtippon, on fait plein de choses très différentes, on est allé jusqu'à construire une maison pour SDF à Dunkerque.
J'étais à l'inauguration mais je ne voulais pas de presse. Je voulais rester discret. Cette pièce d'ailleurs s'interroge aussi sur la générosité. Pour qui et pourquoi l'est-on? Pour soi ou pour les autres? Être généreux est toujours bon, le faire savoir ensuite, c'est autre chose.